Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour avec Phil de Love, Philippine de Love Infos. Elle est illustratrice aujourd'hui, elle essaye de se lancer et de vivre de sa passion. Moi, je l'ai découverte comme libraire il y a quelques années. On était resté comme ça en contact sur Facebook. Vous savez, ça arrive comme ça parfois. Et puis là, j'ai découvert qu'elle se mettait au dessin et puis qu'elle faisait des jolies choses. Alors je me suis dit, tiens, c'est rigolo. On va en savoir plus avec cette jeune femme qui a fait pas mal d'études. D'après ce qu'elle dit, elle aimait beaucoup ça, elle en a fait beaucoup. Et elle a surtout fait des études de philosophie avant de devenir libraire et donc aujourd'hui illustratrice. On va parler de son expérience, de ce saut dans l'inconnu quand on a déjà une expérience professionnelle significative, de changer radicalement de métier. Et puis on va aller depuis Mouilleron-le-Captif où nous sommes aujourd'hui jusqu'à l'Historial de la Vendée. D'abord parce que les musées ont réouvert et qu'est-ce que ça fait du bien. Du coup on en profite, on va aller en voir un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, même si vous le connaissez au Luxembourg, à l'Historial de la Vendée. Puis enfin parce que là-bas il y a un espace enfant, il y a à la fois de nombreux éléments d'illustration qui sont à leur destination. Et puis il y a des maîtres, des peintures, des œuvres. Et on va parler de tout ça avec elle. Bonjour Philippine. Bonjour. Phil. On fait comme ça, tu sais. Comme ça, je suis content de t'avoir avec moi pour cette émission. Merci. On va apprendre à découvrir une reconversion professionnelle. Juste, c'est la combienième de reconversion pour toi? J'ai pas compté, je dirais 4. Quatrième Quatrième, oui. Ça suffit quand même C'est au bout peut-être d'un pas... moment. Non, justement, c'est peut-être pas fini, on ne sait pas. Ah, tu sais pas ça. En fait, t'as un esprit d'aventurière un petit peu. Exactement. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Voilà. Donc la dernière expérience avant, je l'ai dit, c'était libraire. Et avant, il y en a eu d'autres? Et j'ai été un peu dans l'édition. D'accord. J'ai été guide touristique. Ouais. Et puis après, voilà. Et l'année dernière, en fait, j'avais fait aussi une reconversion dans le tourisme. Mais D'accord. bon, D'accord. les événements Oui, les événements font que ont voilà. propulsé cette En tout cas, tu nouvelle n'es conversion. pas sans ressources. Et Oui. je l'ai vu à tes jolis dessins qu'on va aussi découvrir dans cette émission. En voiture. Ce que je te propose, Philippine, comme ici, là, on est, tu sais, dans une zone, c'est qu'on enlève le masque comme ça. Ok. D'abord parce que le véhicule fait qu'on a le droit de l'enlever. Et puis parce que, comme je le dis souvent dans cette émission, quand on est là pour être dans un climat empathique, c'est vrai que c'est important qu'on puisse échanger tous les deux au plus équilibré. Parfait. Très bien, ça Voilà. me va. Puis même pour le téléspectateur, c'est toujours Ouais. important de voir ton visage. Alors, donc plein de reconversions possibles. Est-ce que c'est parce que tu te lasses assez vite? Enfin, en même temps, 2014-2020, libraire, t'as quand même... Oui, puis j'avais déjà fait quelques années de libraire avant. Ouais, C'est que j'ai eu l'occasion en fait de faire différentes expériences et je les ai saisies au fur et à mesure en fait. ouais. Je dirais que c'est plutôt comme ça. Voilà. Là, aujourd'hui, donc, t'es illustratrice. Peut-être qu'on on reviendra sur le sujet, bien sûr, plusieurs fois dans l'émission. Ouais. Comment ça a germé en toi? T'as une âme d'artiste au départ? Oui, en fait, j'ai fait un bac art Ouais. et ma prof d'art plastique m'avait suggéré de continuer l'art en fait. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. J'aimais beaucoup ça, mais j'avoue que je n'avais pas pensé que c'était possible. Ouais. Donc je me suis lancée dans une année d'école d'art à Liège, à Liège comme on dit. Ah, j'adore. Tu vas nous faire l'accent, parce que t'es belge d'origine. Oui, hein. oui c'est ça, et toute la famille, elle est en Belgique. Hein. Un D'accord. grand bonjour. Hein. Ah, c'est bien. Il parle vraiment comme ça ou t'en rajoutes pas? Non, je rajoute un peu, puis ça dépend Ouais, où parce que t'es. je voudrais pas qu'on se moque. Ah non. J'ai commencé par ça, puis finalement, j'y ai pas cru, je dirais, à l'époque, que ça serait possible. Ouais. Donc je suis revenue vers des filières plus conventionnelles. C'est-à-dire que là, j'ai d'abord essayé une école pour être prof. Et finalement, après, il y a eu des événements qui font que j'ai poursuivi vers d'autres cieux. Ouais. Et petit à petit, j'ai fait de la philo pour un peu réfléchir et poser les choses.
Et au sein de ce parcours de philo, bah, j'ai rencontré un éditeur chez qui j'ai fait un stage, puis un deuxième éditeur chez qui j'ai fait un stage. Par la suite, j'ai travaillé chez chacun en freelance et en interne. Et le dernier livre qu'on avait signé, c'était avec une néo-zélandaise. D'accord. Là-dessus, elle m'avait dit, en politesse anglaise, bah, si tu passes par ici, arrête-toi, quoi. D'accord. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais passer par là. C'est vraiment, quand on dit une politesse anglaise, c'est que les Anglais sont comme ça? Enfin, c'est moi qui dis ça, c'est... Ouais. Mais parce que... Et tu l'as rappelé en disant ok, banco? Bah voilà, c'est ça, je l'ai rappelé en lui disant, voilà, donc vous m'aviez proposé de venir, bah, j'ai pris un billet d'avion. Est-ce que je peux venir chez vous pour faire du woofing? Ah oui, le woofing, Ouais. esprit d'aventure. C'est ça. Et ça a marché combien Et de ça temps? a marché. Donc j'ai fait 3 mois de woofing chez elle. Et ensuite... On parce qu'en rappelle fait- juste le woofing, c'est le principe de j'habite chez toi et je te rends des services, c'est ça? Ouais, hein? voilà, c'est ça. Là, Ouais. c'était une communauté, D'accord? du coup, qui avait énormément de structures sociales. Ouais. Donc, toutes sortes de structures. Et j'étais notamment bénévole dans les soupes populaires. Elles D'accord. avaient un jardin communautaire aussi. D'accord. Et une des sœurs de la communauté était The Gardener. Donc, c'était la jardinière de Nouvelle-Zélande. Elle avait reçu le prix. Ouais. Enfin bon, donc en fait, elle recevait des collines qu'elle déboisait entièrement. Enfin, c'était plus du bush, quoi, des ronces, Ouais. avec les gens de la rue. Et puis ensuite, les légumes servaient à la soupe. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Enfin bon, plein de petits... Ça t'a appris quoi cet exercice de charité, de prendre soin des autres, tout ça? Et c'était une belle expérience de rencontrer aussi, oui, vraiment avec mon anglais très pauvre à l'époque, Ouais. Bah là, t'as dû apprendre. Hein. oui, de communiquer aussi de cœur à cœur, quoi. Enfin, c'est-à-dire, là, du coup, je les servais, mais je comprenais rien de façon ce qu'ils disaient, parce que déjà, l'accent néo-zélandais est terrible, Ouais. et l'accent néo-zélandais des rues est pire. Ouais. Et du coup, ça a été très, très fort, et j'ai découvert vraiment énormément de générosité. Et j'ai eu plein d'aventures extraordinaires avec cette communauté, puis tous les gens de la rue là-bas. C'était vraiment... c'était chouette. Au final, t'as fait combien de temps en Nouvelle-Zélande? Alors, 3 mois dans cette communauté, et ensuite j'ai acheté une voiture et puis je me suis baladée. Et alors l'illustration, elle est venue comment au bout d'un moment? Et là, donc du coup, j'ai fait cette école, j'ai fait 1 an à Saint-Luc à Liège. Ouais. J'ai gardé un goût pour l'illustration et en fait j'ai continué à faire des petites illustrations pour des livrets, des événements que j'organisais, mais plutôt du bénévolat. Et comme ça, à droite et à gauche. Et je continuais quand même à prendre des cours. Donc à La Roche, là, au Ciel, je prends quelques cours. D'accord. Et partout où je suis allée, quasiment, Oui, j'ai t'as continué. entretenu en fait Oui. cette passion sans forcément imaginer peut-être qu'un jour ce serait ta vie ou c'était déjà Ouais, c'est ça. dans ton cœur? Non, j'imaginais pas réussir. Enfin, j'imaginais pas me lancer en fait un jour vraiment dedans, parce que je pensais pas qu'on pouvait en vivre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut un déclic pour qu'il y ait une bascule. C'est ça. Et voilà. Mais là, le déclic, il s'est imposé à toi, si j'ai bien compris. Alors, il y a eu 2 éléments phares. En fait, le premier, c'est que quand je suis arrivée à Édimbourg, comme il fait assez froid l'hiver, le week-end, je faisais plutôt les musées, etc. Dans mon planning, c'était musée d'abord et jardin et extérieur après. D'accord. Parce Et que tu l'as dit en préparant cette émission, mais tu l'as pas dit. Tu as aussi passé quelques temps en Écosse. oui, voilà, c'est ça, dans le tourisme. Ouais. Dans le tourisme d'affaires. D'accord. Et là, j'ai fait un musée où il y avait en fait une exposition d'illustrateurs. Ouais. Et ça a réveillé tous mes amours, quoi. Enfin, tous mes amours premiers, ça a vibré en fait en moi et je me suis dit oh, vraiment il faut que... Avec cette force-là? Bah oui, non, je te promets, il y a eu... Ah oui, ça a vraiment vibré très fort. Ouais. Et je me suis dit bon, il faut que je m'y remette. Donc j'ai voulu trouver des cours d'illustration à Édimbourg. Là-dessus, je voulais m'inscrire, mais ça commençait début avril. Et avec le confinement, du coup, ça a sauté. Donc j'ai appelé la prof, qui était une illustratrice, et je lui ai demandé si elle pouvait me donner des cours par visio. D'accord. La prof de La Roche-sur-Yon, tu veux dire? Non, la prof d'Édimbourg. D'Édimbourg. D'accord. Donc elle a accepté, et en fait, je m'y suis remise comme ça. D'accord. Ça a cheminé dans mon cœur, et en fait, j'ai rencontré une illustratrice nantaise, Cécile Guinement. Et là, elle m'a dit qu'elle en vivait et on en a parlé. Et du coup, je me suis dit, allez, bingo, si Cécile en vit, je
je me lance. D'accord. Elle a été mon étoile sur mon chemin. Et cool, Feel the Love. Oui. On Oui, va... Hervé. Bah non, Philippine, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. On va le mettre. Tu m'expliques ce que c'est? Alors ça, c'est une musique que j'ai découvert l'année dernière pendant tout ce cheminement, en fait. Ouais, Et ça a été vraiment mon énergie de lancement, c'était cette chanson. d'accord. J'aime la vie. Exactement. Puis les paroles sont belles et à chaque fois que je la mets, ça me booste et ça y est, c'est parti, quoi. Allez, on y va! D'accord. Très bien. Bon, et Marcel en profite. Et voilà, c'est ça. Marcel, c'est le chat de Philippine, très présent sur les réseaux sociaux, Oui. Marcel. Participant peintre. pleinement. Hein, et Oui. il est peintre aussi. Il part avec ses pattes, son Voilà. nez, sa queue, tout. Ouais. D'accord. Ensemble, on va au Luxe-sur-Boulogne, à l'Historial de la Vendée qui vient de réouvrir ses portes. Tu connais un peu? Eh ben, j'y suis allée une fois, oui. Parce que, à la fois, tu as travaillé dans le tourisme, et c'est un haut lieu touristique de la Vendée. Et puis, parce que il y a un espace enfant, je voulais t'y emmener. Ah, parce qu'il y a, excellent. il y a plein de Je l'ai pas choses. trop visité, celui-là, toi. Voilà. Et puis après, il y a aussi de grandes œuvres. Bref, il y a de l'art, Ouais. et tu vas y être sensible. Allez, on est parti, on écoute. Sans psychose, j'ai tous les tickets du 7e ciel. J'ai le logiciel, c'est le vrai, l'officiel. Je suis un grand chineur de porte-bonheur. Je suis le vainqueur du royaume de ton cœur. Je collectionne tes baisers, pas innocents. Et j'affectionne tes frissons caressants. Bercé par les anges du ciel, je me recueille et repense à tout ce qui est essentiel. J'aime la vie, j'aime la vie. Oh oui, j'aime la vie. Bercé par les anges du ciel, je me recueille et repense à tout ce Tu qui n'es est jamais venu, Philippine, à l'Historial. Enfin, si, tu étais venu à l'Historial, mais pas ici. Non, pas dans l'espace enfant. Pas dans l'espace enfant. Oui. Alors, on a choisi l'espace enfant. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi plutôt. Parce que tu fais de l'illustration pour enfants. Oui. Et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Tu aurais pu faire d'autres types d'illustrations. Bah, c'est vrai qu'en fait, quand j'ai fait l'école d'art, là, c'est ce qui me plaisait le plus avec le modèle vivant. Ouais. Et quand je suis revenue à l'illustration au début d'année, là, en septembre, du coup, tout naturellement, je me suis mis là-dessus. Puis j'ai écrit une histoire et je l'ai illustrée. Et là, je suis en train de terminer le livre. Alors ça, c'est vrai. Il faut qu'on le dise. En fait, tu cherches un éditeur pour un bouquin. Oui. C'est ça. Elle raconte quoi, ton histoire? Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite dans l'espace Ouais. et qui trouve un matin un cochon dans une boîte aux lettres, mais elle ne sait pas ce que c'est qu'un cochon. D'accord. Donc elle s'interroge, etc. Et puis en fait, c'est un peu un conte philosophique aussi sur l'accueil de l'autre qu'on ne connaît pas, qui est très différent, D'accord. un cochon, une petite fille, c'est pas le même monde. Je peux savoir d'où vient cette histoire qui me semble quand même un peu complexe. En fait, c'est marrant parce que c'est venu un peu tout seul, mais je pense que inconsciemment, c'est dû au fait que quand j'étais petite, là, on a trouvé un marcassin plus exactement, pris dans un piège. Et alors mon père l'a ramené dans une boîte de Milky Way. Et en fait, après, il l'a amené chez le veto et tout ça. Et on l'a gardé à la maison et on a vécu avec ce vachement cochon mignon. sauvage. C'est Oui. vrai? Oui, oui. Qui est devenu un vrai cochon? Alors oui, qui est devenu une lait assez grosse. À la maison? À la maison, oui. Bah, du coup, après en extérieur, une fois que... D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc l'histoire, elle vient plutôt de là. Quelles sont tes influences, hein? Est-ce que tu peux dire que tu as des influences? Est-ce que tu as lu beaucoup de trucs pour enfants pour faire ton... ou oui. finalement... Si, bien sûr. Moi j'ai regardé, on dirait un peu du Mafalda, des trucs comme ça. Ouais. Je sais pas. Bah, en fait, là, dans les illustrateurs, alors je suis plein d'illustrateurs sur Instagram, c'est très riche. J'aime beaucoup Olivier Jeffers, qui est un illustrateur pour enfants. Il fait beaucoup d'aquarelles et j'aime énormément son travail. D'accord. Puis après, il y a aussi un prof que j'avais eu à Saint-Luc, que j'aime bien. Émile Jadoul, qui maintenant édite beaucoup de livres aussi pour enfants chez Pastel, je crois. T'as pas de grands auteurs. Ce que tu me dis, c'est que là, finalement, tu as des petits artistes. Pardon, ils vont peut-être mal le prendre. Alors oui, dans le milieu de la jeunesse, c'est quand même des... Ceux que tu viens de me citer, Oui. c'est des pontes, quoi. Ah, oui, C'est moi qui suis nul, en fait. C'est moi qui ne connais rien. Non, mais je veux dire, voilà, ce sont des gens, tous ceux dont on parle. Ah oui, après, tu pensais à Léonard de Vinci et tout ça? Non, je pensais à des grands. Je ne sais pas. On n'a pas de Benjamin Rabier ici, auteur vendéen. Ah bah si, après, des vraies références enfants, Martine, je dis n'importe quoi, moi. Ah oui, en fait, il y a eu un film sur Béatrix Potter
Tu connais? Oui, très bien. Pas de la famille d'Harry, hein, mais... Très bien, Béatrix Potter. Oui. Oh, regardez Béatrix Potter, Jeannot Lapin. Et le c'est film vraiment est très extraordinaire. D'accord. Et du coup, je l'ai vu l'été dernier, là. Ça t'a boosté aussi dans ton projet. aussi de ce destin de femme qui finalement va avoir un éditeur qui aime son travail et qui va la lancer. Et puis un peu cette énergie qu'elle met dans ses dessins, où toutes ses émotions passent en fait à travers ces petits personnages avec qui elle vit, quoi. Elle vit avec ses lapins, avec ses... D'accord. Donc voilà, donc ça j'aime bien. Ok, très bien. On va continuer, on va aller dans la nouvelle exposition ici à l'Historia de la Vendée qui a réouvert, hein. On est très très heureux. Donc venez ici voir tout cet espace avec vos enfants et puis le nouvel espace qu'on va découvrir à l'instant. On prend un petit café? Ah ouais, tu peux prendre un petit café, mais il faut qu'on bosse au bout d'un moment. Là, on est dans l'espace Philippines où on va parler du patrimoine vendéen. Alors là, c'est plutôt du patrimoine religieux, mais vous pouvez le découvrir. Il se passe beaucoup de choses. Tu as choisi donc de travailler dans l'illustration, mais dans l'écriture aussi un peu finalement, parce que ton histoire, c'est moi qui l'ai écrit, oui. Il a fallu la porter. Oui. Tu écris beaucoup? Alors j'écrivais beaucoup quand j'étais adolescente. Ouais. Quand j'étais en 4e, je voulais être le plus jeune écrivain de France. Bon voilà, bon, ça m'est passé. Ouais. Et après j'écrivais des histoires pour mes amis pour les faire rire un peu. Ouais. Voilà, et puis ensuite j'ai un peu abandonné cette part-là. Voilà. Et là, le texte est arrivé assez vite. Facilement. Donc je l'ai gardé. Quel type comment on peut décrire tes illustrations? C'est quoi? C'est instinctif? Tu accouches dans la douleur? C'est de l'aquarelle? Hein, oui, c'est de l'aquarelle essentiellement. Ouais. Hein? Et donc l'aquarelle, c'est-à-dire qu'avant, il t'a contourné, tu crayons d'abord? Je fais d'abord un dessin. Ouais. Alors le dessin, il naît de je ne sais pas où. Parfois j'ai une idée, mais c'est rare. Généralement, bon, là, par rapport à l'histoire, évidemment, j'ai sorti sur du texte. Voilà, tout un scénario et tout un... Mais il peut t'arriver de te poser sur une table et de créer. Eh oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans le métier? Pour le moment? Tu veux dire... C'est quoi? C'est publier un bouquin ou c'est faire des illustrations et puis un jour être une véritable artiste, quoi? Alors, c'est des projets tellement différents, c'est des expériences... dessiner le bouquin, c'est un travail sur soi aussi, parce que aboutir ce travail-là, c'est pas évident. Ouais. C'est dans la douleur? Oui, c'est-à-dire que là, je pense que je suis à mon storyboard N+6. Ouais. Donc je le refais. D'accord. Jamais satisfaite de mon crayon. Et en fait, comme je le fais, disons, traditionnel, je le fais pas à l'ordinateur, du coup, ça veut dire que je recommence ma page. À l'ordinateur, bon, on peut effacer avec un petit coup de Photoshop, c'est facile, mais... Mais aujourd'hui, on n'est pas plutôt justement dans l'informatique, dans le... Et si, pas mal, ouais. Ça permet en fait de produire aussi plus vite. J'ai fait une formation en début d'année là, sur tous les outils informatiques, Illustrator, Photoshop, tout ça. Et j'ai pris mon pied, c'était top. Mais en fait, après, j'ai repris mes pinceaux et entre mes pinceaux et mon pencil... J'avoue que j'ai un petit faible pour le pinceau quand même. Aujourd'hui, tu te dirais plutôt épanoui ou tu es en phase de chrysalide, tu sais, qui veut révéler un peu le papillon parce que tu débutes. Tu sens que tu as trouvé ton élément? Peut-être enfin? Enfin, après 20 ans. Après 20 ans? Mais parfois, il faut 20 ans pour faire un arbre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te dirais comme ça, plus aujourd'hui en équation? Plutôt en ébullition, en questionnement, en 20 000 projets. À tester énormément de choses et j'ai encore envie d'essayer des choses. J'ai envie d'essayer le street art pour voir la bombe, le marqueur, différentes techniques. En fait, j'ai envie de tester des choses. Non, ça boue. Ouais. Puis j'ai envie de parfaire l'aquarelle, de vraiment améliorer, le travailler, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on l'apprend. Ouais. Et je pense qu'une fois que je maîtriserai, je ne sais pas si on peut maîtriser parfaitement, mais oui, je pense qu'une fois que je maîtriserai parfaitement, je passerai une autre technique. En fait, c'est ça qui est chouette dans l'illustration. C'est que finalement, il y a toujours une autre technique à apprendre. D'accord. Et puis, forcément, je passerai par l'informatique parce que je pense que c'est vraiment aujourd'hui hyper important, quoi. Alors, le livre,
cherche éditeur. À votre bon cœur, monsieur, dame. Il y a aussi les cartes postales chez Siloé. Ouais, donc ça, On je suis avait dans les Siloé. en train de les terminer. D'accord. Et elle devrait être courant juin. Il y a une gamme d'une dizaine de cartes postales, courant juin, Siloé Nantes et Siloé La Roche. D'accord, très bien. Voilà. On note tout ça. Fil de Love, vous en entendrez parler, c'est moi qui vous le dis. Vendéenne d'adoption avec l'accent belge. Oui, Elle dit- ça arrive. Elle dit oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, et pas oui. C'est comme ça que moi j'ai repéré qu'elle était vraiment belge. Merci Philippine. Nous on Merci se à retrouve vous. la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sound Effect. Merci beaucoup. Bercé par les anges du ciel, je me recueille et repense à tout ce qui est essentiel. J'aime la vie.